Il est un artiste musicien, auteur, compositeur qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons gospel, non repère. Il est un repère. Il est un artiste qui fait bien son travail. Et j'aime. Il est là avec nous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Lui, c'est Isaac Boukassa. Je vous dis bonjour, ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Il est là avec nous. Avec lui, nous allons devoir parler de tout, sauf de rien, et de la musique, ainsi que de son parcours. Comment est-ce qu'il est en train d'évoluer dans sa carrière. Isaac Boukassa, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour et merci mon frère Jules. Tu vas bien? Je vais très bien, je l'espère pour toi aussi. Super bien. J'aimerais d'abord savoir comment tu te sens dans ta vie ou bien de star. Comment te sens-tu dans la peau d'une star? Je dirais que il y a ce sentiment de responsabilité, surtout parce que on va dire que à première vue, on a l'impression que c'est un prestige, mais au-delà de ça, c'est plutôt une responsabilité. Parce que quand tu es dans une position où il y a beaucoup plus des yeux qui te regardent que tu ne le penses, tu te dis que tu dois beaucoup faire attention à toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont, sans que tu ne les saches, essayer de te prendre pour modèle. Il faut faire attention à toi. Il y a d'autres personnes aussi qui, bien entendu, ils aimeraient chercher où est-ce que tu as des failles pour qu'ils puissent nourrir leur mauvaise foi, parce qu'il y a toujours des personnes qui vous aiment et d'autres qui ne vous aiment pas. Donc ça veut dire qu'il y a plus ce côté-là où on sent qu'on a beaucoup plus de responsabilités par rapport à cette position. Tu te reconnais comme une star ou bien un chanteur enfant de Dieu, bien que tu es en train de faire tout simplement la musique? En partant sur la définition d'une star, déjà en anglais, en français ça veut dire Mhm, étoile. Je l'ai chanté dans l'une de mes chansons du mhm. nouvel album en disant je suis une étoile créée pour louer Dieu. Donc je sais que je suis une étoile, donc en anglais on dira star. Alors, comme tu viens de dire tout à l'heure là que tu es en train de vivre, c'est-à-dire parce que tu es aussi une référence ou encore un repère pour plusieurs de ceux qui rêvent de devenir comme toi. Est-ce que ça ne te fait pas prendre la tête d'une certaine façon de voir de là où tu viens et de là où tu es aujourd'hui d'une certaine façon et de vivre vraiment dans la peau de star comme font les autres? Euh, Quand tu vois d'où tu viens par rapport à où tu es et que tu veux aller encore plus loin, tu ne peux jamais te prendre la tête. Parce que du moment où tu commences à te prendre la tête, tu es en train de te préparer toi-même à ta chute. Parce que l'orgueil précède la chute. Donc si tu veux aller encore plus loin, tu as intérêt à être humble. Tu ne peux pas te prendre la tête. Donc ce qui veut dire que connaissant ces principes et étant dans la peau beaucoup plus de responsabilité qu'il y a autour de cette position, j'essaye de rester vraiment le plus humble possible, par la grâce de Dieu. Bon, tu te reconnais en tant qu'humble, mais est-ce que tu n'as jamais entendu les gens t'accuser d'une certaine façon et dire qu'Isaac Boukassa est un peu gonflé, il est trop fier, ou bien il est orgueilleux? Bon, en tout cas, je n'ai vraiment pas cette étiquette-là, à ce que je sache. Sauf s'il y a certaines langues qui disent des choses dans mon dos sans que je ne les sache. Mais en tout cas, à ce que je sache, je n'ai vraiment pas cette étiquette-là. C'est plutôt, euh, pour la plupart des fois, des compliments dans le sens d'apprécier le côté du caractéristique d'humilité que beaucoup de gens, voilà, Bon, ce détectent. caractéristique-là, ou bien c'est-à-dire cette humilité-là, c'est parce que tu veux que ce soit ainsi, ou bien c'est
tu es en train de forcer à être humble ou bien c'est de nature? C'est un caractère que Dieu a taillé en moi. Donc c'est quelque chose qui est en moi. Je suis passé par beaucoup de choses. J'ai eu un parcours assez complexe et difficile. Et il m'est arrivé tellement de choses qui m'ont vraiment appris à être humble. À l'échelle de 1, par exemple, à 100, de voir le parcours d'Isaac Boukassa, tu t'estimes à combien de pourcents à l'échelle à 1 à 10? Isaac Boukassa est déjà à combien de pourcents à 8, à 9 Combien de pourcents par rapport à quoi? dans ton parcours? Là où De je là où dois... tu as commencé et là où tu es jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis à combien de pourcents par À rapport à... l'échelle de 1 à 10, tu es à quel niveau? Comment tu t'estimes de ton parcours? Tu es à 5%, tu es à 4%, tu es à 9% de ton parcours. Bah, ça, je ne sais pas le dire. Parce que déjà, Il y a un philosophe qui a dit connais-toi toi-même. non, ça c'est un autre, c'est un autre chapitre. C'est connaître soi-même, on se connaît. Mais du pourcentage, d'abord, je veux que la question soit beaucoup plus claire. Les 100% est représenté par quoi? Qu'est-ce qui définit les 100% Ton par rapport à la question? parcours dans le gospel, Mhm. parce que tu es un artiste et musicien, Oui. ce que tu as fait jusque-là. Mhm. Alors, quand tu essaies d'imaginer de là où tu étais et de là où tu es maintenant, Mhm. en termes de pourcentage, tu peux te donner combien de pourcents Bah, déjà ça dépend de quel par rapport à tes aspect. réalisations, réussites, ainsi de suite? Mais ce qui est vrai, j'ai toujours un sentiment de ne pas avoir fait assez. Ok. C'est vrai que je ne sais pas chiffrer en termes de pourcentage, mais j'ai vraiment ce sentiment-là de ne pas avoir fait assez. J'ai ce sentiment-là de ne pas avoir réalisé grand-chose jusqu'ici. J'ai encore beaucoup plus de choses à faire que je ne les ai faites. Beaucoup plus à faire que je ne les ai faites. Très bien. Nous voyons le nouvel album qui est sur le marché. Mhm. La puissance de l'amour. Mhm. Pourquoi la puissance de l'amour? Ouais, la puissance de l'amour parce que c'est d'abord l'inspiration que nous avons eu à cœur de porter à l'issue de cet album. Pourquoi la puissance de l'amour? Parce que la puissance de l'amour, c'est en fait le thème principal même du christianisme. C'est le thème principal autour duquel se vit le christianisme. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Et il y a la règle d'or de la Bible qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent point mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc c'est vraiment la règle d'or de la Bible. C'est-à-dire, je veux dire que le christianisme est autour, enfin l'amour de Dieu est le thème principal du christianisme. Et comme cet album a vraiment pour mission de pouvoir porter haut l'étendard de l'évangile de Jésus-Christ, c'est comme ça que nous avons pensé que ce titre allait bien porter la vision et la mission qu'il y a derrière l'album. Vous avez chanté Action de grâce. Mhm. Action de grâce qui dit beaucoup de choses. Oui. Dans une explication, tu avais dit combien tu passais dans des moments en fait compliqués et tu viens avec Action de grâce. Mais aujourd'hui, nous voyons cette très belle chanson que moi j'apprécie énormément, Ma récolte. Nous venons de l'Action de grâce et nous venons de la récolte, c'est-à-dire dans cet nouvel album. Et c'est un album de récolte, si on peut bien comprendre. Je vais répondre à cette question en ouvrant un peu beaucoup de fenêtres. Je vais dire que d'abord, au départ, c'est avec le temps que j'ai compris ça, mon ministère de la chanson est un ministère prophétique. Ok. Très prophétique. Les chansons que je chante
ont vraiment un sens très 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 lié à ma propre vie et aux saisons dans lesquelles je me retrouve, parfois sans que je ne m'en rende compte, et c'est comme ça. Donc c'est vraiment un chant très 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 prophétique, mais qui est aussi une réalité, une réalité de ma vie. Je sais que je suis vraiment en train de vivre une saison des récoltes. Et c'est un chant que le Seigneur est en train de brandir aussi pour tous ceux qui se reconnaissent être en train de vivre dans une saison des récoltes, des personnes qui ont eu à s'aimer la foi en Dieu, dans la douleur, mais qui aujourd'hui ont les résultats de leur confiance en Dieu et qui peuvent les célébrer. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ça. Ma récolte. Donc, en quelque sorte, Isaac Boukassa est en train de chanter les expériences vécues, les expériences personnelles. Oui. Quand on parle de la composition, quand on regarde la composition dans le gospel, aujourd'hui, nous remarquons dans la sphère du gospel, aujourd'hui, tu es un artiste et musicien, il t'arrive aussi de suivre d'autres, tes collègues artistes. Ouais. Ok. En âme et conscience, Isaac Boukassa, est-ce que tu es satisfait par rapport à ce qu'on nous produit aujourd'hui comme gospel en République démocratique du Congo? Bon, vous savez, déjà, on part sur le principe que dans chaque domaine, il y a des vrais et des faux. On part déjà de ce principe-là. Il y a des vrais et des faux. Il y a des appelés et des gens qui se sont improvisés. Il y a des gens qui sont commissionnés et des gens qui ne les sont pas, qui les font par imitation. Il y a aussi des gens qui font exactement ce à quoi ils sont appelés et qui font ce que Dieu leur a dit de faire d'après les capacités que Dieu leur a données. Mais il y a aussi d'autres qui forcent des choses qui peut-être devaient être juste des interprètes, mais qui se sont mis à composer, qui se sont mis à écrire des chansons d'eux-mêmes. Donc il y a ces réalités-là, qu'on ne peut pas ignorer, mais bon, que faire? Parce que c'est comme ça dans quasiment tous les domaines. Mais est-ce que le frère Isaac est satisfait au moins par ce qui est produit aujourd'hui comme gospel? Quand tu suis, par exemple, tu es à la maison et tu es par la télé, tu regardes une chanson, tout ça là, les chansons, les artistes musiciens, leur manière, que ce soit dans le fond, dans la forme, quand tu regardes les clips à la télé, est-ce que tu peux vraiment être fier et dire que ça c'est une musique chrétienne qui peut bénir l'âme? Justement, par rapport à ce que je viens de dire, du fait qu'il y a des vrais et des faux, ça nous donne le choix. Ça nous donne la possibilité de choisir ce qu'on pense être bon pour nous. Parce que, mais dans l'ensemble, on a quand même une opinion, on a quand même à dire. Et par exemple, à dire, bon voilà, j'estime que quand je vois l'espace ou l'atmosphère, je peux dire ça, je peux dire ça. Je dirais par contre que j'ai fait le choix de ce qui est bon pour moi. Ah, tu fais Il y le a, choix. il y a des bons, il y a des bons, il y a vraiment des très bons chanteurs qui bénissent. Et j'ai fait le choix de suivre ce qui me bénit. Et ce que je pense que ça ne me parle pas, je zappe. Dans la composition aujourd'hui, c'est fait pour la consommation du public, pour le commercial, ou encore pour l'adoration? Après, quelque chose qui est fait vraiment dans le but profond de l'adoration ou de la louange, ça peut aussi à un moment avoir un aspect commercial qui ne va pas forcément désacraliser le travail, du moment où la personne qui fait reste sincère dans ce qu'il fait. Donc, ça veut dire que il y a d'abord ce côté où on a un objectif qu'on poursuit, on a des motifs. Quand des objectifs et les motifs sont bons et qu'on reste accroché à sa source d'inspiration et qu'on garde son intimité avec le Seigneur, aujourd'hui,
on ne peut pas zapper l'aspect commercial parce que quand déjà il faut mettre les chansons à la disposition des gens, il y a l'aspect commercial qui intervient. Mais Isaac Boukassa, quand il travaille, quel est son premier objectif? C'est d'abord pour bénir les âmes, pour l'adoration ou bien pour le commercial? Euh, Moi, je vais répondre en partant sur des bases qui concernent mon appel. Ok. Moi, je ne chante pas parce que j'ai une belle voix, je ne chante pas parce que je sais le faire. Je chante et je sors des chansons que je mets à la disposition des gens parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. J'essaie de remplir ma mission sur la terre. Et le Seigneur m'a dit, comme des dispensateurs des diverses grâces, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la part du Seigneur. C'est-à-dire que j'écris un chant, le Seigneur m'inspire un chant, et le Seigneur me met à cœur de le mettre à la disposition de mes frères et de mes sœurs. Il y a même un chant, une fois j'ai écrit un chant, je m'étais dit que cette chanson, je ne la sortirai pas. C'est un chant que je chanterai tout seul dans mes moments d'intimité avec Dieu. À un moment, le Seigneur m'a vraiment poussé à le sortir. Et ça bénit beaucoup de gens et ça continue à bénir beaucoup de C'est gens quelle jusqu'à chanson? aujourd'hui. Ces moments t'appartiennent. Ces moments t'appartiennent. Donc, d'abord, je chante parce que c'est mon cœur qui s'exprime. D'abord, quand je prends la guitare pour écrire un chant, ce n'est pas d'abord pour quoi que ce soit, c'est l'expression de mon cœur, c'est la prière de mon cœur, ce sont des paroles que j'adresse au Seigneur par rapport à mon intimité avec lui, par rapport à la manière dont notre relation évolue avec le Seigneur. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est vraiment ça. D'abord, je n'écris pas une chanson pour me dire que bah, j'écris ça pour vendre, j'écris ça pour enregistrer. Non. Je reçois des inspirations, je chante, mais après, quand c'est le moment peut-être de faire un concert ou de faire un enregistrement, que je commence à me dire, bon, je peux prendre tel chant, je peux prendre tel chant, je peux prendre tel chant, que j'estime que ça peut être une grande bénédiction pour les enfants des dieux. Donc, ça veut dire que la base, c'est d'abord de donner quelque chose de consistant aux enfants des dieux qui va contribuer à leur moment d'intimité, à leur parcours chrétien en général. Parce que la Bible dit, ça c'est la mission que Dieu m'a donnée, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc ce que j'ai fait, c'est d'abord pour exhorter, pour instruire, pour amener les gens à entrer dans la présence de Dieu, comme la Bible dit, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Donc mes cantiques servent d'abord à amener les gens dans la présence de Dieu. Et après, quand maintenant il faut les mettre à la disposition des gens, on ne sait pas zapper l'aspect commercial parce qu'il faudra les mettre sur des plateformes de téléchargement et tout ça. Il faudra avoir un moyen, il faut avoir des canaux par lesquels ces chansons vont parvenir aux gens. Et du coup, ça nous balance dans l'aspect commercial. Ben, on ne peut pas éviter ça. Isaac Boukassa, quelle est ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est vrai que c'est une question très complexe. Mais je vais dire que ma source d'inspiration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui m'inspire, c'est de lui que je tire la force, c'est de lui que je tire l'énergie et c'est lui l'esprit qui habite en moi par lesquels les cantiques sont écrits. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire que en collaboration avec le Saint-Esprit, je vous présente tel ou tel autre cantique. Donc ma source d'inspiration, c'est vraiment cette fontaine où je puise, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible dit, en lui toute chose subsiste. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le cadre dans lequel j'opère. Le cadre dans lequel j'opère. Mais après, maintenant, les différents sujets ou thèmes que je développe, les différents thèmes et sujets que les inspirations qui orientent mes inspirations sont pour la plupart tirés
de mes expériences personnelles. Très bien. Question directe, Isaac Boukassa, parce que tu es connu comme un frère du message Mhm, du, du prophète William Marion Branham. mhm. La question est maintenant de savoir, Isaac Boukassa, est-il toujours dans le message ou bien il ne fait plus partie du message? Bah après, je ne sais pas comment les gens définissent le message, hein. Je ne sais pas comment les gens définissent le message, mais pour moi, Tu es je... toujours dans le message de Branham. Non, laissez-moi répondre. Je trouve que les gens ont tendance à confondre le message avec les tabernacles. Or, quand on a cette confusion-là, on tombe dans dans le système dénominationnel qu'on a tendance à reprocher aux autres. Parce que quand on a formé une communauté où on a mis des barrières, c'est ça la dénomination. Ok. Et dans cette dénomination-là, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Parce que le message est venu nous faire sortir des dénominations, de toute forme de dénomination. Quel que soit le nom, même si vous écrivez Branham Tabernacle, du moment où ce n'est pas le cadre dans lequel le message est venu nous amener, c'est-à-dire il est venu nous en sortir. Alors quand les gens parlent du message, souvent ils confondent. Pour moi, le message, c'est Dieu lui-même. Le message, c'est comme l'eau pour un poisson pour moi. C'est-à-dire qu'un poisson, il est appelé à vivre dans l'eau, de la même manière que moi, je suis appelé à vivre dans le message qui n'est pas une communauté, mais qui est Christ lui-même. Christ lui-même, la parole. Et dans ce message-là, j'y suis entré par une naissance. J'y suis entré dans une communion, dans une intimité, dans un rapport exclusivement entre Dieu et moi. Et en tout cas, c'est une affaire très, très, très individuelle. Que il n'y a personne qui peut m'en sortir. Tout comme il y a personne qui peut m'en détacher. Donc c'est une affaire individuelle entre Dieu et moi. Beaucoup de frères, mais beaucoup de frères, je veux le dire comme ça, t'accusent et disent que le frère Isaac Boukassa, quand il fait ses chansons, il compose ses chansons, il n'insère jamais William Branham dans ses chansons. Alors que dans le message, nous avons tant de chantres, à l'instar de Neville Kanono, à l'instar en fait, il y a beaucoup des frères qui chantent pour le Seigneur, qui insèrent le nom de frère Branham, les Nathan et Pengue. Oh, il y en a plusieurs, si je peux me mettre à les citer ici. Mais quand on observe, il y a, on dirait, deux personnes. Il y a le frère, j'ai oublié, il venait de fêter ses 20 ans de carrière, Patrice Mobiaï, et le frère Isaac. Ils ne chantent jamais, ils ne mettent jamais le nom de frère Branham dans leurs chansons. Comment pouvez-vous répondre à cette question, encore à ces accusations? Vous voulez le nom de frère Branham ou vous voulez que je vive le message? Vous voulez que je fasse ce que le message me dit de faire? Ou vous voulez le nom de frère Branham? Frère Branham, il a été mon modèle, lequel modèle m'a montré plus que n'importe qui à élever le nom de Jésus. D'ailleurs, il a eu des problèmes avec les gens, justement, parce qu'il élevait trop Jésus. C'est pour ça qu'il a eu des problèmes. Donc si j'ai les mêmes problèmes que frère Branham avait, ça veut dire que je suis dans le bon. Ça m'arrange que j'ai les mêmes problèmes que frère Branham avait. C'est-à-dire celui de trop élever Jésus. Et c'est ça le modèle que moi je suis. Et frère Branham lui-même, il a dit, je ne suis pas venu avec un message pour amener les gens à me suivre. Il dit, je n'ai aucun intérêt pour ces choses-là. Je ne pense pas que frère Branham se tiendrait aujourd'hui devant moi pour me demander d'insérer ses noms dans les chansons. Pour quel intérêt? Le nom de frère Branham ne sauve pas.
Et ceux qui insèrent le nom de William Branham dans leurs chansons, ils font Je n'ai pas tout besoin faux. de répondre à leur place. Je parle de moi. Chacun a ses expériences avec Dieu, chacun a son appel, chacun a ce qu'il s'est dit avec Dieu, chacun a sa manière de servir selon ce que Dieu lui a dit de faire. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire, c'est que l'esprit me conduit de faire. C'est ce que moi je fais. Donc, aujourd'hui, dire que ne pas insérer le nom de frère Branham dans les chansons devrait être un problème. Alors, je ne sais pas avec quelle disposition de la parole quelqu'un m'accuserait. Sauf si ce n'est pour conforter le côté d'appartenance à la communauté. Il y a aussi une opinion qui estime et qui dit que Isaac Bokassa a seulement peur d'insérer le nom de William Branham. Pourquoi? Parce que, comme aujourd'hui, le nom de Branham est tellement hystérique dans les oreilles de plusieurs et qu'il a peur de ne pas être vendu, quoi, d'être consommé et par tout le monde, comme d'autres musiciens qui sont restés seulement dans la communauté. Vaut mieux ne pas insérer Branham dans mes chansons pour être consommé à l'extérieur. Je n'ai peur de rien. Tout le monde, si pas tout le monde, du moins la plupart de ceux qui m'écoutent, ils savent que je suis croyant du message. Je n'ai rien à cacher quant à ceux. Tout le monde sait que je suis croyant du message. Donc, je n'ai rien à cacher, mais je dis simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas la mission de citer le nom de frère Branham dans les chansons. Parce que ce n'est pas la recommandation que frère Branham m'a donnée. Donc, ça veut dire même quand il t'arrive de prêcher, tu ne cites jamais son nom aussi. Quand je prêche et que je dois, pour des raisons de, parce que on peut citer frère Branham par les citations, d'accord, sans forcément dire que frère Branham dit. Mais parce que ces gens qui t'écoutent, ils ont confiance en frère Branham, tu dois leur dire frère Branham dit. Et tu cites. Donc, mais si je vais dans une église où ils n'ont pas reçu frère Branham comme un prophète majeur, comme c'est le cas pour moi, et que pour qu'ils soient à l'aise, il faut que je puisse ne pas citer frère Branham, du moment où je prêche la vérité, je ne vois pas en quoi est-ce que cela est mal. Parce qu'on a intérêt à respecter les autres quand on va chez eux. Il y a un artiste que j'aime bien. Dans notre pays, c'est vraiment une icône. Je dirais même, c'est parmi les grandes figures qui ont révolutionné, qui ont apporté dans cette musique ici, qui a dit un jour que dans le message, il n'y a quasiment pas d'artiste à l'instar, à part Isaac Bokassa et je crois Maman Henriette, que je peux, selon cet artiste-là, qui estime qu'il n'y a que deux artistes et les autres là ne savent pas chanter, ils ne chantent pas du tout. Je ne vois que Isaac Bokassa et la sœur Henriette d'heureuse mémoire. Votre réaction aujourd'hui dans le message, il n'y a que Isaac Bokassa et la sœur Henriette qui pouvaient bien. Ça c'est son avis. C'est son avis. C'est vrai que humainement ça te fait du bien de sentir qu'on te cite comme ça, mais c'est son avis, c'est pas un absolu.
De toute façon, en ce qui concerne les appréciations, c'est une notion absolument relative. C'est son avis. C'est son avis. Ouais. S'il m'apprécie, je lui dis merci, mais devoir exclure les autres, je suis pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup de talents, il y a vraiment beaucoup de talents que personnellement j'apprécie et que j'aime beaucoup. Je ne peux jamais m'aligner à sa manière de voir pour confirmer ça. Non, jamais, je peux pas faire ça. Ça, c'est son avis, mais bon, tant mieux, mais ce n'est ni mon avis et ni l'avis des autres. Aujourd'hui, Isaac Boukasasi, il faudrait que tu fasses des featuring. Oui. 5 artistes que tu aimes, que tu estimes, qui t'inspirent, avec lesquels tu peux faire un featuring. C'est-à-dire 5 artistes. 5? Oui, 5 artistes. D'abord, pour commencer, les featuring, ça doit être quelque chose de très qui est issu d'une conduite. Ben après, si je dois citer les artistes auprès de qui enfin à côté de qui j'aimerais chanter, des artistes que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Et que tu trouves que ce sera aussi une belle œuvre artistique et que ça pourra aussi bénir. Je citerai Nathaniel Bassey du Nigeria. Je citerai David Isé. David Isé. Mon papa Lifoko du ciel. Lifoko du ciel. Le pasteur Dr Atoms. Atoms. Atika Shoba. Hein? Atika Shoba. Atita. Atika Shoba. Atika Shoba. Oui. Ok, 5. Oui. Openza. Dernièrement, on t'a vu chez le pasteur Moïse Mbié jouer à Bethel Arena. Là, c'était avant que ça devienne Bethel Arena. Oui, avant que ça devienne Bethel Arena. Avant que ce nom-là du Bethel Arena soit... Voilà. C'était des moments très intéressants. Comment a été votre rencontre avec le pasteur Moïse? C'était une très belle rencontre, une très bonne expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé la personne qu'il est, que je voyais de loin. Et puis, c'était une occasion pour moi de l'approcher. Et j'ai beaucoup aimé la personne qu'il est. Et c'était un moment très très bien pour moi. C'est Isaac Boukassa qui a sollicité venir jouer chez le pasteur Moïse Mbié, oui, c'est le pasteur Moïse Mbié qui a invité Isaac Boukassa. J'ai voulu aller communier. Okay. Et le pasteur Moïse m'a dit tu vas chanter. Ok. C'était une stratégie alors de vouloir s'approcher du pasteur Moïse Mbié. Parce qu'on parlait déjà quand même. Hein. Ok. On parlait déjà quand même. Ça dit il me connaissait déjà. Donc c'était quand même une porte d'une certaine manière qui était déjà ouverte. Et je ne me suis pas empêché de l'explorer en fait pour bénir les enfants de Dieu qui sont là-bas, qui ont droit aussi à consommer la grâce que le Seigneur a placée en nous. Mais après ce passage-là, on a jeté sur vous des pierres d'une certaine façon. Comment a été ta réaction après ce passage-là, où les gens t'ont traité de pentecôtiste et que même tu es devenu rétrograde d'une certaine façon, le fait d'aller chanter chez le pasteur Moïse Mbié? Non, déjà me traiter de pentecôtiste pour moi c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est un compliment d'ailleurs. C'est un compliment. Dire que je suis pentecôtiste, pour moi, c'est vraiment un compliment parce que je le suis de base. Je suis un pentecôtiste. Et bon, après, tout ce que les gens ont dit, c'est vrai que c'était vraiment déplorable l'attitude des gens qui se disent être des chrétiens, qui se disent être dans le vrai. Une attitude très, très déplorable. Mais c'est vrai que c'était un mouvement sur la toile, mais c'était pas forcément la vie de la communauté en général ou la vie des croyants du message en général. Non. C'était un mouvement sur la toile des personnes qui ont des petites incompréhensions sur des points, etc. Mais bon, c'est tout à fait normal. Je sais qu'avec ma position,
avec ma compréhension des choses, j'aurai de temps en temps des tels problèmes. Ça, je le sais. Et Par rapport à la compréhension. je dis par rapport à ma position, hein, et la compréhension que j'ai des Écritures et la mission que Dieu m'a donnée, Mhm. et aussi le cadre de l'exercice de mon ministère que le Seigneur a défini. Je sais que j'aurai de temps en temps des problèmes avec ces genres de personnes-là qui, euh, qui fustigent le fait de communier avec les autres. J'aurai de temps en temps des problèmes avec eux. Question Et directe, peut-être Isaac Bokassa. qu'ils vont s'habituer avec le temps. Aujourd'hui, tu es déjà prédicateur et que, voilà, il arrive aux jours à venir et que tu mets en place ta propre église. Oui. Isaac Bokassa, voilà, église, Isaac Bokassa, ainsi de suite. Peut-il arriver aussi que tu invites, soit, prenons seulement le pasteur Moïse Mbillié, à venir apporter la parole sur la chair de l'église Isaac Bokassa? C'est vrai que c'est une question qui est trop vite posée. C'est une question qui est trop vite posée. Quand le moment sera venu, on verra. Je peux aussi l'inviter, pourquoi pas, ça dépend de ce que le Seigneur me met à cœur de faire. Non, ça veut dire on a une vision. On sait comment est-ce qu'on évolue avec le Seigneur. Et voilà. D'ailleurs, tel que tu es là, tu te connais, tu sais ce que tu veux. Aujourd'hui, quand tu as tu as déjà eu une vision. Pourquoi vous citez seulement le pasteur Moïse Mbillié? Bon, je peux prendre par exemple le prophète Joël Francis Tatou. Ouais, ça dépend l'apôtre Léopold Motombo. Ça dépend de la conduite que j'aurai en ce moment-là. Ça dépend de la conduite que j'aurai en ce moment-là. D'autant plus que il faut d'abord que cela se réalise. Il faut d'abord que cela soit une ambition. Il faut d'abord que cela prenne forme pour qu'on en arrive à ce genre de questions. Mais après, ça dépend de la conduite qu'on aura en ce moment-là. Isaac Bokassa, on t'a déjà dit que tu avais les timbres de voix comme de la sœur Henriette? Non. Non? Non, même je n'y crois pas. Oh, comment ça? Non. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Jamais. On t'a jamais dit ça? Non. Jamais? Jamais. Peut-être après cette émission ici, quand tu vas rentrer, tu essaies un peu de mettre la sœur Henriette, et tu mets un peu ta voix pour... j'écoute beaucoup la sœur Henriette, beaucoup. Je l'écoute beaucoup, mais jamais. Isaac Bokassa, je t'avais posé cette question, je crois, l'année passée, et tu m'avais répondu. J'avais aimé, tu étais beaucoup plus franc, ouvert, quand j'avais demandé entre la musique et toi, qui nourrit l'autre. Bon, j'étais clair. Mais aujourd'hui, si on peut voir comment Isaac Bokassa évolue, on peut dire quoi? C'est la musique qui nourrit. Isaac Bokassa. On se nourrit. On se nourrit. Ah non. Ouais, on se nourrit. À cette époque-là, c'était toi qui nourrissais la musique. Mais aujourd'hui, c'est... Ouais, en fait, tu nourris ton enfant pour que plus tard, ce soit lui qui te nourrisse. Donc aujourd'hui, tu es... Après, ton enfant, il y a un moment où tu le nourris, tu prends soin de lui, tu fais tout ce dont il a besoin. Après un moment, il commence à te nourrir et toi aussi tu continues à le nourrir avec des conseils pour qu'il puisse mieux appréhender la vie, etc. Donc c'est pourquoi je dis on se nourrit. Isaac, je sais que tout n'est pas rose dans la vie. Depuis la sortie de ce nouvel album, est-ce que tu es convaincu de la manière dont les choses évoluent jusque-là? Jusque-là, les choses sont un peu timides, je dois l'avouer, parce que de mon côté aussi, il y a aussi une timidité dans les actions à poser dans les cadres promotionnels. Mais avec mon équipe, nous sommes en train de nous préparer. Ça ne me dérange pas beaucoup parce que je sais ce qu'il faut faire
pour que les choses prennent une autre allure. Et c'est ce qui sera fait d'un moment à l'autre. Quand il y a un concert qui pointe à l'horizon, Non, pas forcément un concert. C'est vrai qu'un concert, ça peut aussi faire partie des actions qui vont essayer d'aider l'album à être, à attirer l'attention des gens. Mais il y a pas mal d'activités que nous allons mettre en place qui vont aussi aider à ce que l'attention des gens soit attirée sur l'album. Il y a des clips qui doivent être faits et il y a aussi enfin, toute forme de stratégies promotionnelles qui doivent être mises en place. On doit multiplier des émissions et voilà, donc il y a pas mal de choses que nous allons mettre en place par la grâce de Dieu dans les jours à venir pour que l'album puisse prendre des ailes. même quand on met en procré, ou bien un père face à ses enfants, il ne les aime pas tous de la même manière. Il y a toujours une petite différence. Tu vas remarquer que le père aime beaucoup plus celui-là que les autres. Ça ne veut pas dire que les autres là ne sont pas aimés, mais il a plus de préférence sur X enfant ou bien Y enfant. Maintenant, dans le tracklist de ce nouvel album, quelle est la chanson qui te frappe beaucoup plus à cœur, que tu aimes, que tu chéris plus? Tu sais, c'est une question très très difficile à répondre Parce qu'il y a toutes les chansons sont bonnes. parce que mes impressions sont très changeantes à ces sujets. Ça dépend. Il y a des jours où tu as plus un attachement pour tel chant par rapport à l'état dans lequel tu es, par rapport à, à ta méditation à ce moment-là. Il y a des jours où tu es beaucoup plus attaché à telle autre chanson. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas stable. Ce qui veut simplement dire que toutes les chansons sont des chansons qui me sont très chères. Toutes, franchement. Il n'y a pas une préférence, quelque chose genre. Bah, Une il y chanson a qui des te fait plus préférences. qui te fait battre le C'est cœur. vrai qu'il y a des préférences, mais c'est des préférences qui ont plus trait à l'aspect artistique. Par exemple, il y a la chanson C'est décidé, que j'aime beaucoup écouter parce que j'aime trop l'environnement musical de cette chanson. J'aime trop. J'aime trop la manière dont la guitare est jouée. J'aime trop la manière dont j'ai chanté ce chant-là. Le timbre de ma voix dans cette chanson, j'aime trop. Il y a par exemple source d'inspiration aussi. J'aime trop les lignes mélodiques. J'aime trop les lignes mélodiques. J'aime trop la guitare, comment elle a joué. Il y a des préférences de ce genre-là. Mais par rapport au chant en général, la profondeur, les textes, il y a vraiment, il y a vraiment cette rotation. Il y a des moments où je me retrouve ayant plus d'attachement pour telle chanson ou telle autre. Donc ça dépend des atmosphères et des conditions dans lesquelles je suis. Et de l'objet de ma méditation pendant cette période-là. Parce que quand tu as dit dans la chanson, comment ça s'appelle encore Source d'inspiration, c'est Non, décidé. ma récolte. Oui. Ma récolte, c'est par rapport à une expérience vécue. Bah, quand tu as chanté la chanson, c'est décidé. Qu'est-ce qui est décidé? Qu'est-ce que tu voulais nous dire dans la chanson? C'est décidé. D'abord, c'est un chant que j'ai écrit en 2010. 2010. Oui, c'est un chant qui date Waouh. de très longtemps. C'est décidé, je l'ai écrit en 2010, ce chant-là. C'est un chant où je suis en train de raconter la scène de la croix. Mhm. Je suis en train de raconter la scène de la croix dans cette chanson. Et après, je dis que quand je vois toute cette scène,
Ça fait que je me décide à le suivre, je me décide à lui donner ma vie, je me décide à porter aussi ma croix, à le suivre partout. Donc c'est un peu ça le message de la chanson que j'inviterai ceux qui nous suivent à aller écouter si jamais ils n'ont pas encore écouté. Isaac Boukassa, comment tu fais pour avoir des très belles mélodies comme ça? Et des mélodies mélancoliques? Ah, cette question me donne encore une occasion de remercier le Seigneur, de savoir que les gens le disent de temps en temps que j'ai des belles mélodies, j'ai des mélodies mélancoliques. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite. Donc une manière pour moi de dire que c'est la grâce de Dieu. Tu ne fournis pas d'efforts, ça vient comme ça. Oui, hein. Ces 12 chansons, Oui. toutes les 12 chansons ont été composées par Isaac Boukassa, auteur-compositeur Isaac Boukassa, Oui. ou bien il y a d'autres que tu as aussi acheté? Non, j'ai composé toutes les chansons. Depuis que tu es dans ta carrière en tant qu'artiste musicien, tu n'as pas eu à recourir à acheter une chanson d'une certaine façon? Non, je n'ai jamais acheté parce que Dieu m'a fait grâce de beaucoup écrire. J'écris beaucoup. J'ai beaucoup de chansons. Et si quelqu'un venait te proposer des chansons? Bon, si c'est des chansons qui me convainquent, si c'est des chansons qui font vibrer et parler mon âme, bah je peux les chanter sans problème. Ok. Moi, je peux aussi te proposer des chansons. Bah si ça fait vibrer et parler à mon âme, Oh oui. on verra. J'ai aussi beaucoup de mélancolie. Isaac Boukassa, j'ai posé cette question à 2-3 personnes. On dirait qu'elles n'ont pas été assez ouvertes. J'ai posé la question à la sœur Titi Maccabi, que je salue depuis les États-Unis. Et j'ai posé cette question à Enoch Ebadou. Je crois que j'ai posé aussi cette question à Neville Kanono. Et je te la pose aussi. Qu'est-il arrivé à Seven, des bien-aimés en Christ qui ont commencé un mouvement qui a donné et aujourd'hui plus rien. Et personne ne veut parler de cette affaire-là. C'est l'égocentrisme des artistes musiciens, ou bien il y avait un cachet et que ça vous a départagé. Qu'est-il arrivé à Seven? Bon, déjà, il y a rien qui va dans le sens de cacher d'un intérêt lié à l'argent. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Seulement que nous avions commencé, on s'était mis d'accord de commencer. Après un moment, on s'est rendu compte que il y avait une sorte de démotivation qui ne disait pas son nom. Mais après, en tant que des enfants des dieux, on n'est pas dans la logique de forcer les choses. On n'est pas dans la logique de faire parce qu'il faut faire. On est dans la logique de faire bien ou ne pas faire. Avec les différents responsabilités et déplacements des uns et des autres. C'était vraiment devenu très difficile de mettre tout ensemble pour continuer. Donc on s'était ensemble dit de pouvoir mettre un terme. C'est vrai au projet, mais pas à ce qui a fait naître ce projet. Ce qui a fait naître ce projet, c'est la fraternité. Il n'y avait pas des objectifs bien déterminés. Bien sûr qu'il y avait des objectifs. Il y avait des objectifs, mais après, tant que c'est des objectifs
que la carrière de l'un ou de l'autre peut remplir. Il n'y a pas, il y a pas tellement de gros problèmes, sur cette question. Donc, j'étais en train de dire simplement que on a mis fin au projet, mais on n'a pas mis fin à ce qui a fait naître le projet, c'est-à-dire la fraternité. Donc, tant que cette fraternité est là, donc vous pouvez espérer nous voir peut-être encore ensemble, peut-être pas à 7, peut-être à 6, à 5, 4, 3, 2, voire même à 7 aussi, pourquoi pas. Bah, c'est toujours possible. Qu'est-il arrivé à votre page? On vous a arnaqué ou vous avez perdu le mot de passe? Non, je n'ai pas perdu le mot de passe. Il s'est fait que quelqu'un de mauvaise foi, serait bah, peut-être présenté comme... Tu es le seul administrateur ou bien Non, j'ai des administrateurs, des personnes de confiance avec lesquelles je travaille depuis. Bah, j'ai eu juste une notification me disant que je n'ai pas respecté les règles de la communauté. Bah, j'ai contesté déjà 2 fois, mais je n'ai toujours pas de suite positive. Bah, je continue à contester, en espérant que ça va le faire. Ça ne te dérange pas d'une certaine façon? Parce Non. que c'est une page qui avait une très grande communauté, qui Oui. était très suivie, que ça pouvait aussi faire pour la promotion de l'album. Oui, c'est un coup dur, Ça t'avait chagriné? naturellement. C'est un coup, oui, mais ce n'est pas un assez grand coup pour me déstabiliser. Franchement, la personne qui a fait ça, euh, il doit savoir qu'il n'a rien fait. Ah, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tant que j'ai le souffle, Hmm. tant que j'ai un cœur qui bat, non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Alors, présentement, là, parce que tu es en train de contester, quels sont les canaux par lesquels on peut te retrouver facilement aujourd'hui? Peut-être, si je ne sais pas si tu as mis en place une autre page. Oui, il y a une autre page. Il y a une autre page, Isaac Boukassa et Emanim Gospel. Ok. Donc c'est sur cette page-là que on s'est on a migré Ok. pour communiquer sur Facebook. Ok. Et les autres pages restent intactes. Oui, les autres pages Instagram, TikTok sont intactes. Ok. Très bien, Isaac Boukassa, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Merci. Un programme alors parce que tu es déjà dans les préparatifs de cet nouvel album. Et un programme, comment les enfants de Dieu peuvent s'attendre, où il y a un concert, il y a eu une manifestation, quelque chose du genre. Nous avons un programme qui est vraiment très très lié à la mission que le Seigneur nous a donnée en général, mais aussi à la mission de cet album. Nous avons mis en place un concept que nous allons commencer dès le mois prochain déjà. Par la grâce de Dieu, dans quelques jours, on aura déjà les affiches. Il s'agit de faire une sorte de tournée dans des églises pour avoir des soirées d'adoration, avec pour objectif d'amener les enfants des dieux au travers des chants dans une atmosphère qui sera vraiment beaucoup plus appropriée au travail de l'âme. Et nous allons faire une sorte de tournée dans des églises. Donc on aura déjà notre premier programme par la grâce de Dieu, déjà la première semaine, le premier week-end du mois de septembre. Nous allons le communiquer bientôt de manière officielle avec des affiches et tous les détails. Très bien. Toujours sur les pages que vous venez de mentionner là. Oui, sur ma page. Ouais.
Isaac Bokassa, merci beaucoup d'avoir été le nôtre aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je vous recommande de consommer cet album, La puissance de l'amour. Un très bel album. Un album qui te fera énormément du bien. C'est pas comme d'autres chansons quand tu écoutes. Bon, voilà. C'est un album qui peut t'emmener vraiment dans les profondeurs, dans la présence du Seigneur. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.